Les résultats des élections des membres des chambres d'agriculture 2025 sont désormais connus. Ce scrutin, renouvelé tous les 6 ans, est un moment clé pour le monde agricole. Il permet d'élire les représentants qui joueront un rôle essentiel dans l'orientation des politiques agricoles, tant au niveau local que national. À Bar-le-Duc, l'alliance FDSEA Jeunes Agriculteurs a pris la tête du scrutin avec 44% des suffrages, s'adjugeant ainsi 13 sièges. Derrière eux, la coordination rurale et la confédération paysanne se partagent les sièges restants. C'est effectivement très serré, 70 voix. On n'est absolument pas surpris parce qu'on savait que dans un contexte extrêmement difficile pour l'agriculture, beaucoup seraient tentés par un vote contestataire, ce qui s'est confirmé effectivement aujourd'hui. Donc forcément un petit peu déçu parce que pendant 6 ans on a travaillé, on espère bien travailler demain pendant 6 ans et auprès des agriculteurs et c'est d'ailleurs la ligne de conduite qu'on va avoir, c'est d'aller encore davantage sur le terrain pour travailler, écouter les agriculteurs, faire remonter leurs revendications, s'enrichir aussi des débats qu'on aura avec eux et puis surtout derrière, défendre la position de la Meuse parce que l'enjeu de tout ça, c'est quand même un vote local, c'est de défendre la ferme Meuse au niveau national et au niveau régional. En Haute-Marne, la bataille électorale était plus disputée. L'union FDSEA-JA Fédération des producteurs de lait a finalement remporté l'élection avec 46,51% des voix, obtenant là aussi 13 sièges. La coordination rurale suit avec 29,62% et 3 sièges, tandis que la confédération paysanne recueille 23,88% des suffrages et 2 sièges. Enfin, dans la Marne, JA FDSEA SGV Champagne a largement dominé le scrutin, s'imposant avec 88,5% des sièges dans l'ensemble des collèges où elle était candidate. Pour la directrice de la citoyenneté et de la légalité de la préfecture de la Meuse, certains collèges étaient plus difficiles à dépouiller que d'autres. La plus grosse difficulté, c'est plutôt pour le collège, ce qu'on appelle le collège 4, le collège des retraités, puisque c'est là où on a le plus grand nombre d'électeurs et le plus grand nombre de votants, alors même qu'il n'y a qu'un siège à pourvoir. Et donc, le plus sensible, c'était les collèges 1, où on a 18 sièges à pourvoir pour les exploitants, et les collèges 3 et 3B, qui sont les collèges des salariés. Cette élection a également été marquée par une progression de la participation. Le taux de vote a atteint 41,66%, en hausse de 3,5 points par rapport à 2019.